Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, c'est Saint-Jo. Cette semaine vous emmène sur les berges de la rivière Langevin où avait lieu la fête de la truite. Ensuite, direction La Halle pour la soirée de clôture du Téléthon. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Les habitués de la rivière Langevin se sont donné rendez-vous à la Fédération de pêche pour la 4e édition de la fête de la truite. Concours de pêche au programme, mais surtout sensibilisation à la protection du milieu. On écoute Armand Métro, garde-pêche en chef. Ce type de manifestation nous permet effectivement d'accueillir du grand public à un moment donné pour les sensibiliser également sur les actions qu'on met en œuvre. Parmi les amateurs de truite, Patrick, heureux de cette communion avec la nature. Ce qui me passionne, tu vois, c'est ça. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que les poissons, il y a les oiseaux, il y a la nature, c'est magnifique. Et plein de petits animaux qu'on ne voit pas, si tu veux, qu'on n'a pas le temps d'observer. L'avantage de la pêche à la mouche, c'est une pêche à observation. Tu vois, là c'est calme, le bruit de l'eau, tout, il y a tout là. Vous êtes le plus heureux là aujourd'hui là. Et t'as tout compris. On venait parfois de loin, comme Monsieur Picard, qui avait délaissé son coin de pêche préféré de Grand Bassin pour participer à cette manifestation. Quelles sont les sensations que procure la pêche à la truite? Réponse. Oh, c'est quand il trappe, c'est quand il mord. C'est quand il tape dessus là, c'est ça. Et après c'est quand tu fiches le poisson, ça va avec sa ficelle et hop, hop. Là on sait si t'es un petit ou un gros. Bon bah c'est là, ça donne un peu l'adrénaline, tu veux bien. Animation pour tous les âges avec concours de dessin et une expo très bien faite pour sensibiliser aux règles à respecter pour préserver à la fois l'environnement et la ressource. En résumé, une journée instructive et divertissante. Une semaine d'action pour le 30e anniversaire du Téléthon méritait bien une soirée de clôture à la hauteur de l'événement. Et Saint-Joseph, ville ambassadrice, avait mis le paquet, comme l'on dit. 30 artistes ont répondu à l'invitation. Dès 15h, sous la halle François Mitterrand, les groupes se sont succédés pendant que les porteurs de projets convergeaient vers le podium pour amener les dons collectés, faisant grimper le compteur. Christian Ballet, le coordonnateur départemental, nous confie sa satisfaction. La ville s'est beaucoup mobilisée avec des actions de quartier et une collecte qui a été annoncée tout à l'heure qui dépasse tous les espoirs puisqu'on nous a annoncé plus de 30 000 euros. 38 000 euros pour être précis. Et parmi les malades présents, Brigitte Maillot, qui avait fait le déplacement depuis Saint-Denis, rappelle l'importance des sommes recueillies pour la recherche. Il y a de l'argent qui est collecté justement pour la recherche qui quand même avance et ça donne aussi de l'espoir pour l'avenir. Nous avions le choix parmi les chanteurs et chanteuses présents. C'est Giovanni du groupe Analyse qui nous justifie sa venue à Saint-Joseph. Moi, il me dit toujours que vous ne connaissez pas que ça demain les fait. Donc, c'est tout à fait normal si nous, artistes, nous peut amener un petit peu de lumière, un petit peu de bonheur dans le cœur des personnes malades. Et ben, c'est notre plus grand bonheur à nous. Donc, voilà pourquoi il vient. Cette année, sur le plan départemental, on devrait atteindre la barre des 500 000 euros, qui nous soit permis de remercier ici tous ceux qui ont contribué à leur façon à la réussite de cette 30e édition. À l'agenda cette semaine, votre rendez-vous du mardi 13 décembre avec Artisanal, l'occasion de trouver le cadeau de Noël, toujours sous la halle, de 12h à 21h. En perspective, les Nuits du Piton, les 19 et 20 décembre, avec le retour sur l'île et à Saint-Joseph d'Alpha Blondie, le 19 au soir. Le programme complet de ces deux soirées sur le site de la ville. Bonne semaine et à bientôt pour C'est Saint-Jo.